Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de te retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois, bienvenue à toi. Voilà les belles âmes, on se retrouve pour un nouveau contenu, pour une nouvelle guidance. Donc n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à chaque fois, ça ne peut pas parler tout le temps. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Donc faites preuve, s'il vous plaît, de discernement, d'écouter votre cœur, votre intuition. Si la guidance doit te parler, tu le sentiras au fond de toi, c'est ce qu'il faut se dire. Si vous avez des messages, vous le ressentirez au fond de vous. Voilà, ce ne sont pas des guidances privées, mais bien du général sur une chaîne publique ouverte à tous. Donc voilà, faites bien preuve de discernement les belles âmes. Donc voilà, j'espère que vous allez bien dans l'instant présent, que vous êtes bien installés. Moi, ça va impeccable. On va attaquer tout de suite la bénédiction, c'est-à-dire on va demander à la divinité de nous protéger, de chasser tout ce qui n'a pas sa place ici et maintenant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, parce que c'est ma croyance. Ici et maintenant, je chasse tout ce qui n'est pas dans la bienveillance, dans l'amour, dans le respect, dans la vérité. Voilà les belles âmes. N'oubliez pas que mon but, c'est de vous éclairer, de vous aiguiller, voilà, de vous faire aussi passer un bon moment, que tout est fait avec amour. Donc je vous remercie infiniment de vos retours, de votre bienveillance. J'en suis vraiment touchée à chaque fois. Donc voilà, merci pour ceux et celles qui me font des retours, qui m'encouragent à continuer. Merci pour vos likes qui sont importants, ainsi que vos abonnements. N'oubliez pas que c'est gratuit et que ça permet à la chaîne d'évoluer, de grandir et d'avoir de plus en plus de visibilité, et que clairement ça m'encourage à me dire que je suis sur la bonne voie et qu'il faut que je continue, que je persévère. Donc je vous en remercie infiniment les belles âmes, que Dieu vous bénisse, que la divinité vous bénisse et vous comble de joie dans vos vies. Amen. Allez, on y va, on va commencer tout de suite avec le namasté les belles âmes. On va aller chercher un petit message pour vous tous qui regardez, qui allez regarder cette guidance. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, comme je dis souvent, à me faire des retours si ce que vous entendez sur ce que vous voyez ici et maintenant dans l'instant présent vous parle, vous touche de près. Je serai ravie de vous lire. Et puis même un simple petit coucou est encourageant et fait plaisir et fait chaud au cœur. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite le message du namasté dans l'instant présent pour toi, pour vous qui regardez cette guidance. Merci à la divinité, à mes guides d'être là. Le message est venu tout seul. Merci infiniment de nous passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui en auront besoin. Donc on a un arbre avec une étoile, tu vois ici. L'étoile qui nous parle d'être guidé, d'être protégé. Ok, on va aller voir tout de suite, et puis il y en a même une là. On va aller voir tout de suite le message qui en découle. Bénédiction de la créativité. Exprime-toi avec créativité et reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Lorsque les idées et les inspirations se manifestent, exprime-les sans réfléchir, sans les censurer et sans porter de jugement. Ne cherche pas à donner du sens aux choses, laisse-les exister. Contente-toi de ressentir, d'être. C'est le moment où tout est possible. Tu n'es limité que parce que tu penses être impossible. Donc ici, on nous parle de nos croyances limitantes, de nos peurs, de nos blocages limitants. On nous demande d'accueillir ce qui vient à nous sans être dans le jugement, sans remettre toujours en question ce qui nous vient, parce qu'on dit toujours que première idée, c'est la meilleure, c'est ce qui vient du cœur, de l'âme qu'il faut écouter. Et on vous demande de vous exprimer, de vous écouter, de vous reconnecter à votre enfant intérieur surtout, pour pouvoir créer, tout simplement. Voilà, il y a des idées qui vont arriver, des inspirations qui vont se manifester. Il ne va pas falloir remettre en réflexion de midi à 14h. Non, on laisse tomber, on laisse couler les choses, on les laisse venir, tout simplement, sans trop réfléchir, sans porter de jugement. Laissez être ce qui doit être, laissez venir ce qui vient à vous. Dites-vous que c'est une inspiration peut-être aussi de vos prières, ce que vous avez demandé, manifesté. Donc remettez pas trop en question, parce qu'après à ce moment-là, ce sont vos croyances, vos pensées, vos peurs limitantes qui vous limitent et qui vous disent que c'est impossible. Voilà. Amen, j'entends. Donc je vais le mettre, ce petit message ici. On va mettre un petit coup de papate du chat qui nous amène la chance, la prospérité, l'amour pour moi tout simplement. On va le mettre ici. Voilà. Et on va continuer. Je vais ranger mon oracle, bien évidemment. Voilà. Tac.
Alors, je vais vous prendre l'oracle de l'âme intuitive. Je vais aller chercher quelques messages pour voir ce qu'on veut vous transmettre aussi dans l'instant présent, pour ceux et celles à qui c'est destiné. Ah oui, je voulais vous dire, regardez, je l'avais mis de côté. J'ai mangé la galette, d'accord? Enfin, moi, j'aime pas la frangipane, c'était une brioche avec la fève. Premier bout que je me sers, et pourtant, mes enfants en ont mangé. J'ai 2 enfants, ils en ont mangé avant moi. Je me sers un bout, je tombe sur quoi? Sur le bébé, l'enfant Jésus. Pour moi, ça représente l'enfant Jésus, d'accord? Je vous montre bien. Pour moi, le bébé annonce le nouveau, le renouveau. Donc franchement, je ne savais pas trop comment le prendre, mais j'étais en gratitude d'avoir eu cette fève. Voilà. Ouais, je pense qu'on veut m'annoncer quelque chose à travers ce bébé, qu'il y a quelque chose de nouveau, peut-être du renouveau dans ma vie. En tout cas, j'étais en gratitude. Donc je voulais vous le partager, mais j'ai complètement zappé, donc je vais le mettre là. Donc voilà, c'est une fève, elle est toute petite. Mais voilà. Donc peut-être aussi pour vous, ça va annoncer du nouveau, du renouveau pour vous qui me regardez. Je demande bien évidemment à toutes les personnes qui passent par là, qui sont de passage ou tous ceux qui sont abonnés, que vous réussissiez votre vie, que ce renouveau, ces choses que vous attendez dans votre vie arrivent. Amen pour cette nouvelle année. Allez, c'est parti. On mélange l'oracle. Voilà, je vous partage un petit peu. Je voulais vous le partager, j'allais oublier. Allez, je brasse un peu le jeu, un petit peu plus, comme vous le savez, c'est important pour les énergies du moment. Et on y va. Allez, c'est parti. Merci à mes guides, aux êtres de lumière, aux anges, aux archanges, aux saints et aux saintes de nous passer des messages clairs et précis, ça veut parler. On a les enfants et un oui qui vient de se retourner en même temps dans le jeu. Donc carte 18, carte 43. Amour universel, pureté, innocence, prendre soin. Ici, on vous demande peut-être de vous relier à votre cœur d'enfant. Encore une fois, ça a été dit ici, de se reconnecter à son enfant intérieur et d'ouvrir la porte à son cœur, d'ouvrir la porte à cet enfant intérieur qui a des choses à s'exprimer, à nous dire, cet enfant, il veut voir des choses se réaliser au fond de toi. La petite fille ou le petit garçon, voilà, attend qu'un truc, c'est que tu l'écoutes un peu plus et que tu ouvres la porte. On va ouvrir une porte et regarde derrière cette porte, on y voit l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il est porteur de cadeaux, de grâce, tout simplement. Donc ici, on te dit que tu vas ouvrir la porte à quelque chose dans ta vie. Quelque chose peut-être de nouveau, quelque chose qui vient du cœur, tu vois. Ouais, on nous parle de pureté ici. L'innocence, écoutez votre cœur d'enfant, écoutez ce qu'il a à vous dire. Ouais, ouvrez-lui la porte à cet enfant, ne lui fermez pas la porte parce qu'il y a des choses qui vont venir à vous pour votre bien-être, pour votre vie. Il est temps d'ouvrir une porte que vous avez laissée fermée pendant longtemps, j'entends. Pour voir réaliser quelque chose dans votre vie, il va falloir se faire confiance en ce qu'on ressent ici. C'est important. Allez, on va aller voir s'il n'y a pas un autre petit message. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus dans l'instant présent, mes guides? Les êtres de lumière qui sont avec nous ici et maintenant. Qu'est-ce que vous voulez transmettre de plus aux belles âmes qui vont regarder cette guidance, à qui il y a des messages à transmettre, à qui c'est destiné tout simplement? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a fermé des portes, on a laissé une porte fermée ici par peur, tout simplement. Et là, on te dit, il faut l'ouvrir cette porte parce que peut-être qu'on a envie de voir quelque chose s'accomplir dans notre vie, qu'on veut réaliser quelque chose et qu'il est temps en fait de se faire confiance, de s'écouter tout simplement, de se raligner. Intérieurement, il faut se raligner, écouter son cœur pour avancer et plus rester en stagnation ou cette porte fermée, quoi. Allez, un dernier petit message peut-être, mes guides. Ok. Le papillon magnifique avec le chiffre 1 qui nous parle de nouveau départ, les belles âmes. D'accord? Le papillon nous parle de transformation. D'accord? Quelque chose est en train de se transformer. Pour moi, vous êtes poussé à vous écouter davantage, d'écouter cet enfant intérieur.
de prendre soin de vous aussi. Il y a de la transformation qui arrive dans ta vie et peut-être en toi-même. Changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Il est temps vraiment, je crois, que tu déploies tes ailes pour t'envoler. Il est temps que tu ouvres cette porte à laquelle tu t'es peut-être refusé pendant longtemps, par peur. Ouais, on parle de blocage, de croyances limitantes qui nous interdisaient au fond de nous de l'ouvrir cette porte. Mais là, il est temps. Il est temps, nouvelle année, nouveau départ, comme je vous ai montré avec l'enfant. Hein, je n'avais pas encore les cartes, hein, le bébé, pardon. Donc, il est temps vraiment de s'occuper de soi, de s'écouter, d'ouvrir cette porte. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. On nous parle de changement, de nouveau départ avec la carte 1, je vous le rappelle. Ouais, une situation va connaître un déblocage. Ce déblocage, il va commencer intérieurement parce qu'on te pousse à t'écouter et à l'ouvrir cette porte, à ne plus te freiner. Allez, un dernier petit message, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Merci de me passer un message clair et précis pour leur transmettre. Qu'est-ce que vous voulez leur dire de plus? Ok. Alors ici, on a la liberté. On va se libérer, je pense, hein, tout simplement de ces blocages, de ces peurs. On te pousse à te libérer. Ouais. Peut-être que ça te secoue parce que à des moments comme tu luttes contre toi-même, ben, tu peux avoir des foudres karmiques, avoir des choses comme ça, et tu te dis oh, mais c'est pas possible. Mais en fait, on te pousse à te libérer de tes peurs, de tes croyances et blocages limitants et limitantes. Tu vois, liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer, carte 29. On est en train de te pousser à te libérer, à être dans l'expansion, à t'écouter, à ouvrir la porte. Ton âme, elle a besoin de liberté, vraiment, vraiment, vraiment. Être soi-même, se relier à son enfant intérieur pour être libre. Libre d'être ce qu'on veut, libre d'être et de vivre ce qu'on souhaite et ce qu'on veut. Ce que tu veux s'accomplir est possible. C'est toi qui te limites. C'est toi qui penses que c'est impossible à des moments. Mais on te dit que non. C'est ça. Vous allez vous libérer, les belles âmes, c'est une certitude pour... Voilà, c'est ça qui se transforme, c'est vous qui allez vous transformer aussi et ça va transformer vos situations de vie ici, tout simplement. Ayez foi en vous, ayez foi en ce que votre cœur vous envoie, votre âme, elle vous envoie des informations. Le printemps qui nous parle de nouveau départ, les belles âmes. Alors, ou ça peut annoncer que ça arrivera au printemps prochain, ou tout simplement ça annonce que y a du nouveau départ, hein, comme je l'ai canalisé avec le 1 ici sur le papier. Carte 35, renaissance, vitalité, nouveau départ. Ici, il y a de la libération qui va vous permettre d'être libre, tu vois, vitalité. On va se sentir mieux, on va se sentir apaisé, léger, légère. Vous allez revivre tout simplement ici. Vous vous accordez ce nouveau départ, vous allez vous l'accorder en tout cas. Renaissance. Nouveau, renouveau, d'accord? Vous allez vous permettre cela, les belles âmes, c'est magnifique. Vous allez vers ça. Ou ça peut arriver sur le printemps prochain, ou ça vous annonce que vous allez sur un nouveau départ parce que vous allez prendre des bonnes décisions. Parce que pour une fois, vous n'allez pas remettre 50 000 fois en question. Ne remets pas 50 fois en question, d'ailleurs, c'est ce qu'on te conseille. Hein. Magnifique. Allez, on va aller voir avec notre oracle. Qu'est-ce que je vais prendre ? Ok. On va aller prendre juste quelques petites cartes de l'oracle Aura pour voir si je peux canaliser des choses un petit peu pour vous ici et maintenant dans l'instant présent. N'oubliez pas que ce sont des guidances intemporelles. C'est du moment où vous regardez. Voilà. C'est à partir du moment où vous regardez que les énergies peuvent se diffuser et peuvent vous parler. Allez, c'est parti. N'oubliez pas que moi, je suis là pour transmettre des messages, d'accord? Je ne suis pas Dieu. Je n'ai pas la vérité absolue. que nous avons, quand on dit qu'on est le magicien de sa vie, ou la magicienne de sa vie, c'est qu'on a le libre arbitre, les belles âmes, et que dans les énergies, les choses peuvent bouger, d'accord? Ce sont des petits rappels que je pense qu'ils sont importants de rappeler clairement. Hop. Allez, c'est parti. Donc bien évidemment, je ne vais pas prendre tout le tas qui vient de tomber de mon paquet.
Hop là, parce qu'il y a pas mal de cartes. J'en vois une, c'est la découverte avec la coccinelle qui pour moi porte chance. Et peut-être vous allez faire de la découverte sur vous, je pense, et dans votre vie. Ouais, la découverte de soi, aller au plus profond de soi-même, être à l'écoute réellement de son cœur. Ouais, de son enfant intérieur. Il y a des choses à entendre et à être. On parle de choses qu'on va vous délivrer, qu'il faut vraiment vous écouter pour une libération. Voilà ce que j'entends. Allez, je le brasse un dernier coup et on va voir tout de suite les quelques petits messages que je vais prendre, que je vais avoir grâce aux guides, aux êtres de lumière. Allez mes guides, quels sont les messages que vous voulez transmettre pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui il y a des messages à délivrer, à qui cette guidance est destinée aussi, tout simplement. Parce que des fois, ça va te parler complètement. Il y a des fois, c'est que des messages par-ci, par-là. Hein. Et il y a des fois, ça ne va pas te parler du tout. Et c'est normal. Ça ne peut pas parler à chaque fois. On est sur du collectif. Donc, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, quels sont les messages à transmettre dans l'instant présent pour les belles âmes? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Alors, on me dit d'y aller. Quels sont les messages à transmettre? Quel est le message dans l'instant présent? On vous parle de l'hiver. Tu vois, l'hiver, on parle de froid, de la période actuelle, parce que dans l'instant présent, on est dans l'hiver. Moi, j'y vois du vent, tu vois. Regarde. Ça annonce du changement, le vent aussi. Hein. Que peut-être pour cet hiver, il faut que tu t'écoutes. Vraiment que tu fasses l'effort de travailler pour écouter ton enfant intérieur. On peut avoir des idées qui nous viennent tout d'un coup. Ça peut être aussi lors du coucher ou du réveil, parce que peut-être au soir tu vas méditer des choses et au matin on va avoir l'esprit plus clair. Il ne faudra pas le remettre en question, c'est ce que j'entends là. Allez, qu'est-ce qu'on peut transmettre de plus dans l'instant présent pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Merci de me passer un message clair et précis, mes guides. On me dit prends celui qui touche la table. Non, ok, bon. La force, l'éléphant, vous avez de la force en vous, ayez foi en vos capacités, en votre pouvoir intérieur, d'accord? On dit que l'éléphant, avoir une mémoire d'éléphant, on parle d'intelligence, de force intérieure et qu'il va falloir s'écouter, qu'il va falloir lutter aussi en quelque sorte contre ses peurs. Ouais, on nous parle de force, que vous avez de la force en vous. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus encore aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Prends-le. L'obstacle. Eh oui, des fois on a des obstacles. Le plus gros obstacle à lever ici, c'est de lutter contre soi, de ne pas s'écouter. Ça, c'est un des obstacles. Il va falloir faire preuve de courage et de force pour justement arriver à soulever cela. On lutte contre soi-même ici, c'est ce que j'entends, mais on a la capacité finalement de dépasser cet obstacle. On va y arriver. Ayez foi en cela. Arrêtez de tout remettre en question pour pouvoir vous élever, pour pouvoir vous libérer aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? La connaissance. La connaissance ici, ce que je peux ressentir, c'est que oui, vous avez des connaissances intérieures que vous n'écoutez pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre enfant intérieur, il a des choses à vous dire, il a des choses à vous délivrer, mais vous luttez contre vous-même ici. Il est temps de vous écouter. Vous avez les connaissances nécessaires ici pour évoluer, pour aller vers ce quoi tu veux, vers ce que tu veux faire, ce que tu veux voir accomplir dans ta vie. Il est temps d'arrêter de te fermer la porte. On peut me parler aussi de signes, de synchronicité, qu'on t'envoie des signes. Ouais. Et foi en ce que tu ressens, j'entends. Ouais. Et c'est ça qui va lever l'obstacle. L'obstacle, c'est on lutte contre soi-même ici.
On remet tout en question. Allez, un dernier petit message, s'il vous plaît, mes guides. Et la sagesse, il va falloir écouter sa guidance du cœur. Il va falloir faire preuve de sagesse. Et tu en es capable. Et sachant que cette chouette ou hibou, moi je dirais une chouette, on te guide. Tu es guidé par la divinité. Ne l'oublie pas ça. Mais il va falloir vraiment te relier au cœur et t'écouter. Parce que vous avez les connaissances en vous. Clairement, c'est ce qu'on vous dit, les belles âmes. Vous avez la capacité de pouvoir relever cet obstacle qui est finalement contre vous-même. Il faut arrêter de lutter contre soi pour que ça devienne plus fluide, j'entends. Remettez en prière, posez au pied de la divinité tous vos soucis. Déchargez-vous de vos contrariétés. Déchargez-vous de vos peurs et de vos croyances et blocages limitants. Mais on nous parle de guidance ici. Et vous allez faire preuve de sagesse pour vous écouter. Allez, un dernier petit message, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à délivrer. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre de plus? Allez, pour vous qui regardez les belles âmes, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? L'été. L'été qui nous parle d'atmosphère chaleureuse. Tu vois, on a l'hiver au tout début et l'été. Du froid, on passe au chaud. Ce qui veut bien dire que s'il y a des choses qui sont bloquées par le froid, ça va aller mieux. On a le printemps au-dessus. Vous allez avoir du renouveau. Vous allez y arriver. Moi, c'est ce qu'on essaie de me faire comprendre. Vous allez écouter votre cœur. On vous pousse de toute façon. Les épreuves, l'obstacle. Peut-être je t'ai dit tout à l'heure. On te pousse à t'écouter. Donc il y a des fois, tu es un peu bousculé. Tu peux avoir des foudres karmiques parce que tu vas à contresens ici. Et là, on te dit, tu as les connaissances intérieures, tu as la sagesse pour, tu as la force. Et tu vas voir que de ça, tu vas passer à ça. Tout simplement. Vous allez y arriver. Vous allez arriver à vous écouter, à vous libérer et aller vers ce que vous voulez voir accomplir, ce que vous voulez dans votre vie. On va s'enlever du poids sur ses épaules ici. On va se décharger. Et vous pouvez commencer à vous décharger auprès de la divinité. La situation va se réchauffer, ce qui était figé. J'ai vu du vent ici. Donc ça va remuer, ça va bouger, clairement. Mais vous allez y arriver. Et oui, il y a bien quelque chose qui va prendre fin avec la mort. Ce qui va prendre fin, c'est le fait de lutter contre soi pour moi. Ouais, vous allez arrêter de lutter contre vous. Pour un meilleur, pour un renouveau, pour une renaissance. Et tu vois, on a l'élévation. Vous allez évoluer, vous élever, et peut-être même spirituellement. Ouais. Vous êtes guidé clairement. On me parle de pouvoir, on va s'écouter ici, pour une élévation. Et on me parle de spirituel aussi. Ce qui va prendre fin, c'est les doutes. C'est le fait de lutter contre soi-même, je le rappelle. Il y a de la communication avec les échanges. Et pour moi, la communication, c'est déjà avec soi-même. On va s'écouter plus, on va communiquer avec son cœur, avec son âme, son intériorité. Et on va reprendre du pouvoir. Tu vois, le coq, il chante au matin, dès l'aube. Donc, on est à l'aube d'un nouveau départ. Vous allez pouvoir être fiers de vous. Très clairement. Vous allez pouvoir être fiers. Et il marche sur du blé, le blé, l'argent. Ça va aller vers de l'abondance. Ouais. Il y a un nouveau départ qui s'amorce ici. On est à l'aube de ça, d'un nouveau départ. Donc tu vois, il y a bien quelque chose qui va prendre fin pour un nouveau départ. C'est une synchronicité, tout ça. On va s'écouter. Voilà. Allez, on va aller voir un autre oracle. Donc ayez foi à ce nouveau départ, que vous pouvez y arriver. Il va falloir vraiment écouter votre cœur, vos passions, ce qui vous vient. Et sans porter de jugement, sans porter de filtre. Ne plus remettre en question ce qui vous vient. Votre âme, votre cœur, votre âme vous envoie des messages, mais vous refusez à les écouter. Et là, on vous pousse à plus le faire, tout simplement. C'est des conseils, en fait, finalement, qui vous sont donnés, là, tout simplement.
Vous avez les connaissances et la sagesse pour ce nouveau départ et pour aller vers une situation beaucoup plus déblocage, j'entends, débloqué, pour un mieux-être, tout simplement. On va se libérer. Il y a de la transformation qui arrive. Ok. Bon, on va aller voir un peu sur le sentimental. Ce que je peux ressentir. On va prendre l'améthyste love. Tac. Donc je vais monter mes petits messages ici. Et on va aller voir un petit peu ce que je peux ressentir sur le sentimental. Alors n'oubliez pas que sur le sentimental c'est pareil, quand on parle de deux énergies, enfin voilà, je peux ressentir votre autre et finalement c'est vous et vice versa. Donc à vous de savoir où vous positionnez, les polarités c'est pareil. Si je parle de masculin ou de féminin, vous voyez ce que je veux dire, c'est à vous de vraiment adapter à votre situation. Allez, s'il vous plaît, la divinité, merci de me passer des messages clairs et précis sur le sentimental. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? On me dit, on va aller voir, pour ceux qui sont en relation compliquée, ce que ça va donner. On parle de relations compliquées là. Voir un peu les énergies de la personne de cœur. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire alors du coup pour des relations compliquées, complexes? On va aller voir où elle en est la personne de cœur, j'entends. Traumatisme de l'abandon qui vient de tomber. On peut nous dire que voilà, que peut-être on a lâché l'affaire, on s'est senti abandonné. Cette personne de cœur peut s'être sentie abandonnée. Prenez comment ça vous parle ici. Je transmets. Si ça ne te parle pas, c'est que c'est pas pour toi. On ira peut-être voir aussi pour les célibataires après. Ok. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup pour les relations compliquées, où elle en est, la personne de cœur, là, la personne qu'on a dans le cœur, dans ces relations compliquées. Ben, on veut du retour, hein. Cette personne de cœur, elle veut revenir vers toi. Elle s'est sentie abandonnée, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, une problématique. Il t'a dit, eh, c'est bon, j'en ai marre, je me casse, je te quitte. C'est possible, vous me direz. Et cette personne, elle veut revenir vers vous. C'est ce qu'on vous annonce là. Waouh. Elle veut de l'ouverture, cette personne. Elle veut que les choses bougent. On me parle de déblocage aussi. Cette personne, elle avait des blocages intérieurs, celle que je ressens, et elle veut de l'ouverture. Elle veut revenir vers vous. Donc certainement que cette personne va vouloir revenir et va se manifester, j'entends. Ok. On a la sagesse qui revient ici. Qu'on a là. Le bon raisonnement, la sagesse. Magnifique. On me dit que cette personne est en train de s'écouter plus. Elle est en train d'écouter son cœur aussi. Et elle a envie de revenir vers toi. Et on peut me dire d'une personne, ah ouais, elle s'est sentie abandonnée. Elle s'est sentie abandonnée par toi. Mais peut-être qu'elle sait au fond qu'elle l'a peut-être mérité, j'entends. Mais cette personne va faire preuve de sagesse, d'authenticité. Elle va revenir vers toi, cette personne. Parce qu'elle veut de l'ouverture. Donc je te montre. Hein. Malgré qu'elle s'est sentie abandonnée, ben elle revient. Elle va revenir. Donc derrière, ça peut être une femme, un homme, peu importe. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus encore pour cette relation complexe et compliquée? Ouais, cette personne avait un retour avec vous, j'entends. Il y a un manque affectif ici. Hein. Il y a comme un déblocage intérieur. Cette personne avait des blocages sur le plan sentimental. Elle avait du mal à s'engager. Elle avait du mal à ouvrir son cœur. C'est ce que j'entends. Et là, en fait, finalement, le fait qu'elle s'est sentie abandonnée, peut-être même rejetée, ça l'a obligée à se raligner. Tout simplement, à écouter son cœur. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus encore sur la personne de cœur, là? On me parle d'un homme. On a l'énergie masculine ici. Donc derrière, ça peut quand même être une femme qui a des énergies yang. Homme rival amoureux. Ici, cette personne, on voit qu'il y a un téléphone là.
Elle veut donner des nouvelles. Ouais. On a le lover décrit. C'est une énergie qui a quand même beaucoup d'amour, mais qui a pu être entre deux à un moment donné aussi. Possibilité, parce que homme rival amoureux, c'est quelqu'un qui a pu, dans certains cas, avoir deux personnes à un moment donné dans son cœur. Ça, c'est possible. Ça parlera pas à tout le monde, on me le dit. Mais en tout cas, cette personne, elle est en train de se relier à son cœur. On me parle de nouvelles qui arrivent. Hein. Il porte la casquette du lover quand même. Hein. Ouais. On me dit, il a beaucoup de sentiments quand même, cette personne que je ressens là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore? Peut-être pour certaines personnes, il porte des casquettes, cette personne-là que je ressens. Possibilité. Ouais. On parle d'une énergie quand même assez jeune. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus encore sur cette personne de cœur et ses intentions? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Hop, merci mes guides. Ouais, cette personne, elle a eu de la guérison, tu vois. Carte 1, nouveau départ. C'est pour ça qu'elle revient vers toi. Il y avait besoin d'un équilibre. En fait, cette personne, le fait qu'elle s'est sentie peut-être rejetée, abandonnée de toi, ça lui a permis de retrouver un équilibre, de se rééquilibrer intérieurement, de faire preuve de sagesse pour s'écouter. Il avait besoin de retrouver une forme de paix intérieure et peut-être de guérir quelque chose dans son cœur aussi. Et c'est ça qui va le permettre de revenir vers toi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore sur cette personne de cœur? Merci de me passer des messages clairs et précis. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Alors, on te dit quoi? Cette personne, finalement, elle guérit. Il y a du déblocage intérieur. Je te l'ai dit tout à l'heure, ce qui se débloque aussi, c'est son ego. Il va sortir de son ego. C'était quelqu'un qui était bloqué par des blessures du passé, qui peuvent être liées aussi à l'enfance, mais pas que, les anciennes relations peut-être. C'est quelqu'un qui avait, qui avait un gros ego et ça se débloque en lui, tu vois. Ouais. C'est quelqu'un qui était axé que sur sa personne. Et là, en fait, ça va bouger. Il y a une forme de guérison dans son cœur qui lui permet de revenir vers toi. Cette personne, elle avait quand même déjà le traumatisme d'abandon sur lui. Et c'est en train de guérir. On voit la crise, tu vois. Donc, on voit bien que deux personnes se tournent le dos ici, d'accord. On s'est déchiré ici. Et en fait, cette crise qu'il y a eu entre vous deux, cette séparation, a permis aussi un ralignement chez lui, parce que lui aussi était en dualité intérieurement. C'était une énergie superficielle, qui n'allait pas au fond des choses. Clairement, c'est ce qu'on vous dit. Qui était axée dans le mental, dans l'ego. Ouais, franchement, c'est ce qu'on me dit. Et là, c'est une chance. C'est une chance parce qu'il y a une guérison qui se passe en lui. Ça a pu prendre du temps peut-être pour certaines personnes pour que cette personne prenne un coup d'éveil, de réveil. Il fallait qu'il sorte de cette forme d'ego parce que lui, il en souffrait, cette personne que je ressens malgré tout quand même. Donc là, il y a une guérison qui arrive. Il va plus être, j'ai l'impression, dans ces énergies superficielles. Ouais. Là, il va écouter son cœur, j'entends, cette personne. Allez, on va en chercher deux de plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne de cœur? Merci de me passer des messages clairs et précis, mes guides. Pour les belles âmes qui se reconnaîtront dans cette situation, qu'est-ce qu'on veut leur dire clairement là? Allez, on me dit, va chercher le message pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Cette personne, tu vois, a pris, en tout cas, l'éloignement qu'il y avait entre vous lui a permis de se poser les bonnes questions. Il s'est remis en question. Ouais. Le recul était nécessaire, c'est marqué dessus, pour qu'il le voie aussi comment il était. Il y avait besoin de ça. Pour qu'il se débloque clairement, pour que ça bouge, que ça avance entre vous. Pour qu'il arrive enfin à s'ouvrir. Parce qu'il était tellement enfermé dans son cœur, c'était bloqué, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Du coup, il était enfermé dans l'ego, il ne pouvait pas s'ouvrir plus. Et là, en fait,
Ici, pour moi, il y a eu de la dispute, il y a eu des choses de dites, peut-être assez tranchantes, il y a eu de la séparation, c'est ce que je ressens, ce qui lui a permis de se poser les bonnes questions. C'est une personne qui était aussi perdue en lui-même, ouais, était dans la confusion. Il avait besoin de prendre un recul et vous l'avez poussé à ça. Parce que je vous ai dit, cette personne, elle a le trauma d'abandon. Donc, est-ce que tu l'as abandonné ou est-ce que vous êtes séparés comme ça? Mais en tout cas, il porte cette blessure, cette trauma en lui. Et là, en fait, il se remet en question. C'est une chance. Parce qu'il n'était clairement pas authentique, cette personne. Par peur, par blocage. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Allez, je vais chercher la carte pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Voilà. Non. Ici, c'était bloqué. Ouais. On s'est refusé à rester dans une situation où ça avançait pas, j'entends. Pour certains, c'est vous qui me regardez là, qui avez coupé. C'est ce que j'entends. Parce que cette personne, il fallait qu'elle se pose les bonnes questions et vous l'avez poussé finalement dans cette séparation à ce qu'il se pose les bonnes questions. Parce que pour moi, le traumatisme d'injustice, le premier truc qui me vient, c'est que c'était déséquilibré en lui-même, sur ce lien. Il n'y avait pas d'équilibre. Ouais. C'est ce qu'on me dit là. On ne parle pas du traumatisme d'injustice, on me parle de déséquilibre dans ce lien, où c'était compliqué. Et là, en fait, on l'a poussé à se rééquilibrer. On a la protection divine, l'ange gardien, d'accord, la divinité est là dans cette situation. Et là pour cette énergie, et on a le papa à l'envers, donc on peut me dire tout simplement que cette énergie est parent, papa, maman, je ne sais pas, parce que derrière ça peut être une femme aussi, voilà, mais là on parle d'un masculin clairement, hein. 2 fois on a vu, hein. Donc je vais rester sur l'énergie masculine que je ressens. Cette personne là, masculine, peut être papa, ou bien tout simplement a besoin d'être, comment je pourrais dire, il y a besoin d'être comme un papa, vous voyez, plus mature aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a la protection divine pour rééquilibrer cette personne et pour qu'il y ait un rééquilibrage entre vous. Cette personne pouvait mentir, porter des masques, pouvait être entre 2 personnes à un moment donné. Et il s'est senti, je vous ai parlé, hein, il y a le rejet, la trauma de rejet, cette personne s'est sentie abandonnée, rejetée et clairement, on y voit de la tristesse, vous voyez. Il pense à vous pendant ce break, pendant ce temps d'arrêt. Il y a marqué « je pense en toi, je pense à toi », tendre pensée. Cette personne, elle ne vous a pas oublié, elle pense toujours à vous. Elle vous voit, parce que je vois la carte là derrière, et toutes elles sont à l'envers. On nous parle de relations et liens karmiques qui peuvent nous dire tout simplement que cette personne, vous l'avez connue dans d'autres vies. C'est bien quelqu'un aussi, un ex, j'entends. Mais que voilà, il y a eu du karma à éliminer dans cette relation en lui. Il avait du karma sur lui à épurer. Il vous voit comme quelqu'un comme ça. Vous, il vous voit comme quelqu'un de forte ou de fort. Quelqu'un quand même sur qui on peut compter. Voilà, c'est quelqu'un, moi on me dit oui, il la voit comme quelqu'un de fort, il sait qu'elle est fiable cette personne. Il sait que c'est avec elle qu'il peut réussir, j'entends. Voilà, il veut, après une séparation, on veut du bonheur, on veut se retrouver, on a des remords quand même. C'est un amour envoûtant, passionnant. Et on me dit oui, on valide, on me dit par contre arrête là. Donc je reprends un peu toutes mes cartes. Ça confirme bien, bon ben là je ne sais plus où c'était. Donc il y avait du karma à épurer, cette personne, elle avait besoin de travailler sur elle. C'est un lien que vous l'avez déjà connu dans d'autres vies pour le 3/4 des gens, j'entends. Et il y a eu des complications dans cette relation et c'était bancal ici. Hein. Mais on a la protection divine. On nous dit protection divine, grande protection, mariage à l'appui. Moi je dirais surtout que on a l'appui de la divinité pour que la situation s'arrange. Cette énergie qui peut être papa dans certains cas avait besoin de reprendre du pouvoir tel un père de famille. C'est ce que je ressens. Qui était dans... Voilà, peut-être que cette personne a été dans l'adultère, ou en tout cas tu t'es senti, voilà, on voit tromperie, adultère, méfiance qui porte ses masques. Et là il faut savoir que
Pour certains cas, ça ne sera pas de la tromperie, mais c'est quelqu'un avec qui on voyait bien qu'on pouvait peut-être pas forcément faire confiance, on voyait bien qu'il était dans cet ego-là, hein, il était dans des énergies superficielles, et finalement cette séparation l'a poussé à travailler sur lui, clairement. Lui, il s'est senti rejeté, hein. Lui, il est comme ça. Et on te dit, pendant ce laps de temps, pendant ce laps de séparation, de break, parce que pour moi, on a vu la séparation un peu plus loin, c'est ou qu'il y a eu plusieurs séparations ou break entre vous, ou bien que ça confirme que ça a pris du temps. On me dit, c'est une personne quand même qui pense à vous, ouais, et qui se remet en question, qui vous voit comme une femme ou une personne en tout cas forte, une personne à qui on peut avoir confiance, parce qu'il y a confidente. Il vous voit vraiment comme meilleure amie, comme celle avec qui il peut se voir vivre, en fait, j'entends. Il veut un happy end avec vous, là il a le cœur brisé, cette personne, moi c'est ce que j'entends. Ouais. Il a le cœur brisé, ça l'a foudroyé, mais il fallait, parce qu'il fallait qu'il ait des mises en lumière. Et on a la maman. Bon, pour moi, on me dit arrête, cette personne va vouloir revenir. Alors quand, je ne sais pas. En tout cas, le travail est en train de se faire ici. Ouais. Allez, je reprends mes cartes, je vais bien les mélanger. Et on va aller voir pour les célibataires, parce que mes guides m'ont dit ça. Ouais, on va aller voir pour les célibataires. Donc cette personne, elle fait du travail sur elle, elle pense beaucoup à vous. On me parle quand même de retour. Hein. Allez, j'ai bien mélangé les cartes, on va aller voir pour les célibataires maintenant. Les célibataires peut-être endurcis, qui n'ont personne dans le cœur. C'est ce que j'entends. On va voir pour les personnes qui n'ont personne dans le cœur, tout simplement. Qu'est-ce qu'on veut leur annoncer ici? Alors n'hésitez pas les belles âmes à me faire un retour par rapport à ce qu'on a canalisé, enfin ce que j'ai canalisé, ce qu'on m'a transmis pour vous, si ça vous a parlé bien évidemment. Hein. Je ne prends pas les cartes. Hein. Parce qu'en plus je suis pas concentrée, j'ai pas fait mes trucs et j'ai besoin encore de mélanger. Hop. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les célibataires. Les célibataires, qu'est-ce qu'on veut leur dire? Quelques petits messages pour les célibataires, s'il vous plaît mes guides. Merci. Traumatisme de l'abandon qui revient, c'est pas un truc de fou ça? En plus, sur la première carte, tu as vu, je les ai mélangées plusieurs fois. Donc ici, on peut te dire, toi, que tu t'es senti abandonné à maintes reprises ici, sur le plan sentimental. Et que tu as fait du travail sur cette blessure, j'entends. Ouais, parce que pour certains, on en a clairement conscience. Hein. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut dire encore pour les célibataires, mes guides, les anges, les êtres de lumière? Merci de me passer des messages clairs et précis. Toutes elles sont retournées à l'envers, donc je sais pas. Non. On te parle d'atmosphère chaleureuse, que tu as aussi cette passion en toi, cette flamme, tu vois. Ouais. On a envie certainement de retrouver de l'amour pour certains ici. On est peut-être un peu plus près, ou en tout cas, ouais, plus près, plus prête, ou en tout cas, on a envie de donner de l'amour. On a le feu ardent en nous ici, c'est ce que j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Pour les célibataires endurcis qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Eh ben dis donc, on a le trauma d'injustice. Ouais. Tu as ces blessures-là. Le trauma d'abandon, le trauma d'injustice ici. Ok. Mais ça t'empêche pas d'avoir ce feu ardent en toi, j'entends. On est quelqu'un de passionné ici, en amour. Quand on aime, on donne tout, j'entends. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les célibataires endurcis? Merci. On nous parle de nouveaux départs qui arrivent pour toi qui me regarde, belle âme, si tel est ton désir. Il y a bien un nouveau départ qui arrive. On peut nous parler de bélier, taureau, gémeaux. Donc prenez comment ça vous parle. Ce sont des indicateurs pour vous. Peut-être que tu es de ce signe-là, bélier, taureau, gémeaux. Ça peut être ton ascendant ou ton signe lunaire aussi. On nous dit qu'il y a un nouveau départ. Et on a là quand même, c'est la période du printemps.
Ok, ça fait 2 fois. Donc, ou ça t'annonce que pour le printemps prochain, tu vas arriver à t'ouvrir, ou ça t'annonce clairement un nouveau départ, renaissance, vitalité. Pour moi, on va se libérer. Moi, tu vois, ça me vient pour les célibataires endurcis, que vous êtes en train de vous libérer de vos traumas aussi. Hein. Ça prend du temps, ça a pris du temps. Voilà, mais tu vas y arriver. Il y a de la transformation qui arrive, ok. Tu as la sagesse et les connaissances nécessaires pour te sortir de ces obstacles-là. Et oui, ça peut annoncer pour certaines personnes qu'au printemps, vous serez plus prêt à faire une rencontre ou vous relancer en amour, ou tout simplement, pour d'autres, c'est vraiment, on vous annonce tout simplement un renouveau, un nouveau départ dans votre vie sur le plan sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore? Waouh, non. Pour les belles âmes qui sont célibataires endurcies ici, qu'est-ce qu'on veut leur dire, mes guides? Merci de me passer des messages clairs et précis. Bah dis donc, hein, toi aussi, un traumatisme de rejet. Il y a plusieurs traumas chez toi. On me dit que tu as été une personne qui a été trahie à maintes reprises, qu'on t'a mal aimé. Ouais, qu'intérieurement, il y a aussi un déséquilibre qui s'est fait dû à tout ça. Mais pourtant, tu gardes toujours cette flamme. Tu es quelqu'un de généreux ou généreuse derrière, on me dit. C'est quelqu'un qui aime donner de son temps, de l'amour, qui veut être aimé passionnément, j'entends. Mais il y a quand même du travail encore à faire sur ces blessures d'âme là. Hein. Donc je transmets ce que j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire aux célibataires endurcis, mes guides, les anges, les êtres de lumière, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Oui. On nous parle de séparation, donc une séparation que vraiment tu as mal vécue. Une séparation qui a été compliquée, j'entends. Une vraie relation où ça a pris du temps, où tu t'es senti dans l'injustice totale, où c'était complètement déséquilibré. Cette relation-là qu'on me parle t'a créé encore plus de blessures. Ouais. Tu es quelqu'un qui se méfie. Avec la ruse, la malhonnête prudence, tu es quelqu'un qui se méfie. Clairement, c'est ce que je ressens. Donc, pour un nouveau départ, tu es prudent ou prudente. Ouais. Tu as tellement vécu de choses compliquées que maintenant tu ne veux plus te laisser faire, tu ne veux plus tomber dans le piège d'un renard justement, et tu marches sur des œufs, tu es très prudent, toi qui me regardes, tu as encore peur au fond de toi d'un nouveau départ où tu vas encore accueillir quelqu'un de malhonnête, c'est ce que j'entends. Donc tu es quelqu'un qui te protège. On me dit ici avec le je t'aime qu'il va falloir que tu t'aimes un peu plus aussi. Ouais, je t'aime, il faut t'aimer un peu plus. Vraiment, c'est ce que j'entends. Il faut que ce feu ardent que tu as en toi, tu te l'accordes aussi pour toi-même. C'est ça. Dis-toi aussi, on me dit, d'accord, tu t'es tellement senti rejeté, trahi, abandonné, des choses comme ça, que tu as l'impression que tu ne peux pas être aimé à ta juste valeur. Ça, il faut vraiment le travailler pendant ton temps de rejet. Enfin, c'est pas pendant ce temps de rejet, je me suis mal exprimée. Pendant ce temps où tu es seul encore. On me dit, il faut que tu arrives à t'accorder de l'amour parce que tu es une belle personne et que tu mérites d'être aimé, j'entends. Donc, accorde-toi un peu plus d'amour pour attirer à toi une énergie qui va vibrer un peu plus dans tes vibrations. Si tu te respectes et t'aimes davantage, tu vas accueillir une personne qui va t'aimer et te respecter davantage. Il faut savoir poser des limites et pour soi-même et pour les autres. Je vous transmets les belles âmes. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire encore pour les célibataires endurcis ici, qui n'ont personne dans le cœur? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre, mes guides? On me dit, va chercher le message. Ok, allez, pour vous qui regardez, je sais pas, non, français, ok. On vous parle de l'été, encore une fois, c'est magnifique, on a 2 fois l'été. Donc ici, on te dit qu'un signe astrologique, pour vous qui allez regarder, parce que là, vraiment, c'est pour les célibataires, Cancer, Lion, Vierge, ça peut être ton signe astrologique, ou même aussi, ce qui me vient, ouais, ça peut être aussi la personne qui va arriver dans ta vie, qui peut être dans ces signes-là, Cancer, Lion, Vierge. On nous parle quand même, tu vois, d'atmosphère chaleureuse qui revient, de détente. Ça va aller mieux, Cancer, Lion, Vierge. Donc ça peut être votre signe astrologique pour vous qui me regardez, mais aussi pour la personne que vous allez attirer dans votre vie, la future personne qui arrive. On va aller vers une atmosphère un peu plus chaleureuse, hein, quand même. C'est ce qu'on t'annonce. Ouais. Il faut pas rester dans les peurs, c'est ce que j'entends ici. Parce que si tu restes trop focus sur tes peurs, tu vas attirer ce que tu veux
pas voir s'accomplir, tu vois, c'est-à-dire ce qui t'effraie le plus, tu vas finir par l'attirer. Donc conscientise et prie de remettre tes peurs, tes blocages à la divinité et de dire voilà, moi je veux plus être dans des relations malsaines, je veux plus voilà, donc pour attirer ce que tu veux. On a la maman, donc peut-être l'énergie féminine, peut-être toi qui me regardes, tu es maman, tu te méfies, tu peux être parent, effectivement, ici. Ouais, tu es quelqu'un de maternel, voilà, d'empathe. Je te dis, tu as un très très bon cœur, tu as beaucoup d'amour à donner, tu donnes beaucoup, toi qui me regardes. Mais il va falloir que tu t'accordes un peu plus d'amour, hein, vraiment, c'est ce qui me vient. Donc ici, on peut être parent, on est quelqu'un d'empathe, de maternel. On a une énergie maternelle ici. Même si tu es un homme, tu peux avoir des énergies comme ça. Alors, on va continuer un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on peut leur annoncer là, à ces personnes qui me regarderont, à ces célibataires endurcis? Et moi, j'entends qu'il faut que tu te priorises, qu'il faut que tu t'aimes davantage. Parce qu'encore ici, on a envie, des fois, d'avoir quelqu'un dans notre vie. Mais au fond de nous, on peut se sentir encore pas prêt pour certains ou certaines ici. Parce qu'on a beaucoup de méfiance due à ces traumatismes, due à ces peurs. Il faut vraiment s'aimer davantage, conscientiser de couper ses peurs. Ici, ce qui me vient, c'est que vous pouvez peut-être faire l'exercice du verre de l'eau. Je vous invite à regarder sur YouTube qu'est-ce qu'est l'exercice du verre de l'eau. En fait, c'est comme la loi d'attraction. Je ne peux pas tout vous expliquer, on est déjà à 51 minutes 20. Mais je vous invite vraiment à regarder YouTube l'exercice du verre de l'eau. Voilà, ça peut être une solution pour attirer à toi. Il faut être vraiment... la personne, enfin, généralement, on vous explique bien, mais il faut être vraiment précis dans sa demande. Voilà. Ça peut aussi t'aider pour déjà non seulement te guérir, tu vois, dire maintenant je veux être guéri de telle blessure, être encore plus en confiance. Ce qui me vient aussi, c'est que tu peux prier Saint Antoine de Padoue pour qu'il te permette de retrouver joie, confiance et paix en toi-même, que tu t'accordes plus de l'amour. Quand je l'ai dit, ça faisait 51-51, amen. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus aux célibataires, s'il vous plaît, célibataires endurcis? Je pense en toi, je pense à toi. Ouais, ici on me dit, il va falloir vraiment que tu t'accordes de l'amour, que tu penses un peu plus à toi pour attirer une personne comme ça, mais dis-toi que tu mérites et que tu vas accueillir une personne qui t'aimera et qui va penser à toi avec amour, j'entends. Mais là, ce qu'on me dit pour le moment, c'est vraiment toi qui me regardes, qu'il faut que tu t'accordes de l'amour, que tu penses à toi, tu as toujours priorisé les autres. Moi, c'est ce que j'entends. Tu as toujours priorisé les autres. Tu t'es toujours mis en sacrifice. Et ça, il faut que tu arrêtes, j'entends. Donc tu me diras si ça te parle. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire encore à la personne à qui ça parlera, aux personnes à qui ça parlera, les célibataires endurcis ici. Donc bien évidemment, ce sont des guidances générales, je vous le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne peut pas te parler à chaque fois. Mais en tout cas, je serais heureuse de savoir si ça t'a parlé. De toute façon, comme je le dis souvent, si ça doit te parler, tu vas le sentir littéralement dans ton cœur, ça va te prendre. Ça peut même te faire des frissons tellement ce que je te dis. Si vraiment ça te touche. Non, prends pas. Oui, prends-la. Ok. Voilà, tu avais du karma à épurer, tu as eu beaucoup de relations karmiques, des liens, voilà, que ça a été puissant, mais en même temps, ça t'a détruit, quoi, hein, détruite. Ouais, il y a du karma à éliminer. On me dit, cette personne qui te regarde là, il est temps qu'elle se priorise, qu'elle s'accorde de l'amour pour attirer une belle âme qui va l'aimer à la juste manière qui doit être aimée. Une relation karmique, on me parle d'une relation aussi que... une âme que tu auras déjà connue, que tu auras signé un contrat, tu vois, ouais, et que tu as vécu des relations compliquées par le passé, mais pas qu'une, hein. On me parle de relations, tu vois, au pluriel, compliquées. Et tu vois, on a la chance qui revient, ouais, en d'autres decks, tu as la chance qui revient dans ta vie. Pour moi, on va trouver sa paire. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu as une petite coccinelle qui peut représenter la féminine, le masculin, je dis ça comme ça. Et voilà, on va finir par trouver notre chance, notre bonheur. On va finir par trouver la coccinelle qui est, tu vois, chaussure à son pied, comme on dit. Ose la chance et une opportunité. Il y aura de l'opportunité, mais vraiment ce que je ressens pour vous, les célibataires ici, c'est qu'on vous pousse à vous prioriser, à vous aimer davantage pour accueillir une âme qui va t'aimer à ta juste valeur. Et qu'il faut que tu arrêtes de te mettre en sacrifice. Hein. Ouais. Alors attends. On nous parle de personnes fausses ici. Peut-être que voilà, il y a des personnes autour de toi qui sont
pas juste, j'entends. Personne pas juste, ça peut être des ex-personnes de couple, tu vois. Mais on me parle aussi de liens amicaux, des choses comme ça. Méfie-toi de certaines personnes, hein, j'entends. Ok. Coup de foudre, tu vois, rencontre subite. Rencontre subite avec un inconnu. Ici, on te parle clairement que tu vas faire une rencontre où ça va, poum, 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 ça va aller vite, ça va être un grand coup de foudre, un grand coup de cœur, j'ai envie de dire. Et ça sera quelqu'un que tu connais pas, tu vois, c'est pas une personne que tu as dans ton entourage. Mais ce que je ressens là, c'est qu'il va falloir que tu fasses attention à qui tu parles. Déjà, ne te confie pas n'importe qui parce qu'on peut me parler de jalousie ici, d'accord? Mais tu as quand même la chance, hein. Ouais. Ici, tu vois, on a les blessures, cœur blessé, chagrin, pleurs, pardon, tu vois, j'ai dit peur. C'est pas pour rien, je pense que j'ai dit ça parce que je pense que tu as des peurs en toi-même. Tu as encore des blessures actuellement. Tu as encore des blessures. Donc, certainement que quand tu vas rencontrer la personne de cœur, tu vois, cette rencontre qui va être comme un coup de foudre, tu vois, tu auras encore des blessures au fond de toi. Tu ne seras pas complètement guéri. Donc, il faudra vraiment que tu te priorises, que tu essayes de te soigner au mieux et que tu pries, enfin que tu fasses au mieux parce que je t'ai dit, la ruse, tu es quelqu'un qui va se méfier. Et c'est qui est normal parce que tu as tellement bam 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 que tu te méfies maintenant. Ouais, un coup ça va, un coup ça va pas, j'ai l'impression. On-off, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va. Et tu as une forme d'instabilité du coup. Ouais. Il y a un côté instable chez toi, mais on te dit, ne t'inquiète pas, tu vas arriver petit à petit. Tu vois, si tu t'écoutes, tu te priorises, la situation va se transformer intérieurement, tu vas te transformer. Fais ce qui doit être fait pour toi. Fais ce qui est juste pour toi, j'entends. Parce que tu as eu trop de relations toxiques. Donc au final, il y a comme en toi, ouais, encore en toi, tu as encore ces énergies toxiques qui sont là, ces peurs, ces trucs. Il faut vraiment que tu travailles là-dessus, tu vois. Ouais. Il faut vraiment que tu travailles là-dessus. Mais tu vas rencontrer quelqu'un. Et ça sera un amour véritable. Ouais. Cette personne va t'amener de l'amour. Ça sera un vrai amour, j'entends. Ça sera pas comme avant. Parce qu'on parle de fake avant. De relation qui a été compliquée. Où tu t'es vraiment senti mal. Et tu vois, tu as encore des énergies comme ça au fond de toi. Tu vois, t'es traumatisé des relations toxiques. Donc regardez bien pour ceux et celles à qui ça parlera l'exercice du verre de l'eau, loi d'attraction. Je le dis, vous allez comprendre quand vous regarderez. Je pense que vraiment vous pouvez conscientiser de couper vos blessures et vos peurs. Peut-être aller voir un énergéticien, énergéticienne. Des gens comme ça peuvent vous aider vraiment. Mais vous aussi, vous n'oubliez pas que vous avez du pouvoir pour vous pour sentir mieux en fait, pour vous libérer. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Peut-être un psy, quelque chose comme ça peut vraiment vous aider à vous détacher, à conscientiser encore plus de choses en vous-même pour vous en délivrer. Clairement, c'est ce que je ressens. Parce que là, tu mérites, hein. Tu mérites, sauf que tu t'es trop abandonné, toi qui me regardes. Tu as toujours priorisé les autres, tu as donné beaucoup aux autres, mais là, il est temps que toi, maintenant, là, toi qui me regardes, toi qui est maternelle, qui apporte beaucoup aux autres, tu penses à toi, tu t'aimes davantage pour accueillir une âme pareille que toi. Parce que là, aujourd'hui, on est blessé encore. On se méfie. Hein. On se méfie. Hein. On a envie d'un nouveau départ, mais on y va à tâtons. On a peur. Parce qu'on est encore blessé. En toi, encore, c'est on-off. Je te rappelle, hein, belle âme. Voilà. J'espère que ça aura pu vous aider. Hein. On va aller voir maintenant un petit message global. Hop, de oui à la vie. J'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, les belles âmes, que ça aura pu vous aider, vous éclairer, vous aiguiller, vous faire passer un bon moment. Voilà, répondre à vos questionnements, peut-être les plus profonds, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment mon souhait, c'est de vous aider, moi. Allez, s'il vous plaît, pour le collectif, pour tout le monde ici, qu'est-ce qu'on aimerait dire? Hop, c'est tombé. Et en plus, à l'endroit. Donc, je vais la chercher. Décidément, les guides aiment bien me faire chercher les cartes par terre. Oui à ce que la vie me propose. Oui à ce que la vie me propose. Donc il va falloir aller de l'avant et ne plus se fermer. Encore une fois, c'est ce que j'entends. Allez, on va en chercher encore un pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Celui-là, il veut venir. Oui à l'ouverture de chaque instant. Oui à l'ouverture de chaque instant. L'ouverture, amen. Il est temps d'arrêter de fermer les portes, de se fermer les portes. Pour tout le monde là. Voilà. Et un petit dernier dos de deck, on me dit.
mantra source, donc vous savez que c'est écrit, voilà. Alors, homme, tar, tutar, tur, sofa. Ça veut dire celui qui libère, élimine toutes les peurs, accorde tout le succès. Que ces bénédictions se concrétisent, atteignent le cœur et l'esprit. Je vais vous le montrer. Si tu veux faire une capture d'écran, je crois que vraiment ça tombe à point nommé. D'accord? Regarde bien, fais une capture d'écran. Si le cœur t'en dit, c'est vraiment extraordinaire. Ici, on vous dit, celui qui libère, on vous parle de libération. D'accord? De libération des peurs, de blocages et de croyances limitantes. Accorde tous les succès. Et je pense aux célibataires ici, en l'occurrence. Que ces bénédictions se concrétisent, atteignant le cœur et l'esprit. Amen. C'est hallucinant là. Allez, je vais vous chercher un petit message des anges. Voilà. Et après, pour finir, de Maman Marie et de Julie, de Jésus. Je sais pas, peut-être qu'il y a une Julie dans l'histoire ici. Pourquoi j'ai dit Julie, je sais pas. Regarde ce qui s'est retourné. Progrès constant. Je crois que c'est pas pour rien. Vous allez progresser. Constant, ben voilà, petit à petit, mais on te dit tu vas y arriver, tu vas progresser, je suis obligée de le garder. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement vos contributions au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Mais soyez bienveillants aussi envers vous-même pour certaines personnes ici. Allez, je mélange, on va aller chercher un ou deux petits messages vite fait. Pour vous qui regardez cette guidance là, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux et celles qui sont nouveaux, ça me fera trop plaisir. N'oubliez pas que c'est gratuit en plus. Que désirez-vous? On vous pose la question de ce que vous désirez vraiment. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. D'accord? Regarde, on te dit que quand tu en auras pleinement conscience que tu es prêt et que tu mérites, parce qu'ici, il faut se dire qu'on mérite et c'est des fois compliqué, eh bien oui, tu mérites. Arrête de remettre en question, comme ça a été dit ici, dans le Namasté, et vous allez voir les choses se réaliser dans votre vie. C'est ça la magie de la vie, c'est ça la magie de la divinité, c'est ça aussi votre pouvoir, les belles âmes. Amen. Et on me dit dos de deck, travail énergétique. Ici, c'est clair que pour certains, il y aura peut-être, je vous l'ai dit, pour les célibataires en l'occurrence, un travail énergétique, un soin énergétique pour vous libérer. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc pour certains, peut-être qu'on a ces dons-là, ok? Peut-être pour certains, on te pousse à aller vers ça, à ta créativité, à aider les autres. Pour d'autres, j'ai envie de dire qu'il faut vraiment aller faire un tour chez un bon énergéticien, énergéticienne, pour pouvoir remettre de l'ordre dans tes énergies, dans tes émotions. Ouais, c'est vraiment nécessaire. Vous voyez, il y a deux messages. Ok, on va aller voir avec Maman Marie pour terminer. Et après, Jésus d'amour et pas Julie. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Julie. C'est, voilà, absus révélateur ou pas, j'en sais rien. Oh là là. On sait que ma langue a fourché aussi. Hein. Allez, on va voir avec Maman Marie. Waouh, j'ai vraiment cru que ça allait se tourner là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages? Maman Marie, quel est le message que tu veux transmettre? J'ai dit mes guides, mais c'est Maman Marie. Voilà, merci Maman Marie. Hop là. La prière, il va falloir garder foi, il va falloir prier avec tout son amour, avec tout son cœur. Même si j'entends, ben oui, mais tu sais, je le fais déjà, je prie, mais continue, conscientise encore. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Donc au lieu de te bouffer la tête, de te tracasser, de t'angoisser, remets-les en prière, pose tes angoisses, tes peurs, remets-les à la divinité, coupe-les, ça va t'aider. Décharge-toi
Tu sais, nous, chez nous, on dit, enfin, pour moi qui suis chrétienne, qui crois en Jésus, on dit, je dépose au pied de ta croix, Jésus. Mais voilà, déposez au pied de la divinité tous vos soucis, tous vos blocages, vos peurs. Restez dans la foi et vous allez être aidés. Pour ceux et celles qui cherchent un énergéticien, une énergéticienne, priez aussi pour qu'on vous mette dans votre vie, que par exemple tu fasses une recherche, peu importe, que tu sois bien guidé pour une personne avec qui ça va être fluide pour ce travail-là, par exemple aussi. Voilà, petit conseil. Et on a Jésus, amen. Prière et Jésus, alors là, écoute-moi bien, c'est le must là, c'est la cerise sur le gâteau. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Donc si tu n'es pas, ta foi n'est pas là-dedans, prie Dieu le Père tout simplement, mais c'est quand même formidable pour moi. Priez Jésus pour ceux et celles qui ont cette foi-là, mais pour ceux qui ne l'ont pas, voilà, en tout cas on vous dit priez Dieu le Père. Priez pour recevoir l'aide de Dieu le Père qui vous débloque cette situation. Amen, 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 car rien n'est impossible pour Dieu. Rien du tout, et même pour toi. La seule chose qui te limite, c'est toi-même. Rappelle-toi l'obstacle que j'ai canalisé tout à l'heure, c'est toi-même. Allez, on va voir avec Jésus d'amour. Hop là, j'ai failli tout faire tomber. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que Jésus d'amour veut vous transmettre dans l'instant présent pour vous qui regardez cette guidance? Oh, il y en a un qui est tourné. Ayez foi en Dieu. T'as vu? Ayez foi en Dieu, on vous dit. Marc 11, 22, doublon 11, 22. Si c'est pas incroyable ça, ayez foi en Dieu. On vous le dit, je suis obligée de le prendre. Ben oui, hein. Ayez foi en Dieu. Dans la prière, gardez foi, les belles âmes, ne remettez pas en question. Et si on doute à des moments, on te dit non, ça va se débloquer. Ça va se débloquer, vraiment, il y a une avancée qui va se faire. Dieu est capable de te prendre, toi qui es son enfant, par la main et t'aider, t'aiguiller, te transmettre des choses, même en rêve. Et qu'est-ce que vous avez en dos de deck? Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7, encore une synchronicité avec les chiffres 11, 11, 22. La 7, 11, 22, 7, 7. 2 M, Marc, Matthieu, peut-être qu'il y a un M dans ton prénom ou nom de famille, possible. Magnifique. Frappe à la porte de Dieu. Par la prière, on frappe. Seigneur, tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais pas. Je suis ta fille, je suis ton fils. Frappe et il t'ouvrira, il va t'aider le Seigneur. Amen, 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 gratitude. Ah, c'est magnifique. Voilà les belles âmes, j'espère vraiment que ça aura pu vous aider, que vous aurez passé un bon moment. N'oubliez pas de liker avant de partir, à vous abonner pour ceux et celles qui le souhaiteraient et qui ne l'ont pas fait. Moi, c'est avec grand plaisir que je vous accueille sur cette chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de guérison pour ceux et celles qui en auront besoin. Et puis voilà, tout mon soutien. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Prenez bien soin de vous les belles âmes et à très vite. Bye bye.